Le Festival de Rotterdam, pendant beaucoup d'années, c'est un festival qui a ouvert la porte au cinéma qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire plus ou moins en dehors d'Europe. Pendant très longtemps, c'était un des seuls endroits où on pouvait voir du cinéma d'Asie différent, qui n'était pas du cinéma commercial, du cinéma d'Amérique latine. Et le festival, il a bientôt commencé à avoir un rôle important aussi dans l'industrie. C'était le premier festival à avoir un marché de coproduction pour les longs métrages. Pour ce qui concerne les courts métrages, nous on aime dire qu'il y a un festival dans le festival. On a une programmation qui compte plus ou moins 120 titres de films courts. On a une compétition qui est faite des premières mondiales. On a des activités de l'industrie qui sont vraiment dédiées au court-métrage. Le festival recherche surtout dans sa ligne, dans sa partie court-métrage, d'avoir disons un cinéma qui a une recherche formelle forte, un cinéma qui défie les langages et les lieux donnés de la narration aujourd'hui. On ne prime pas forcément la forme, mais c'est vrai qu'on cherche à avoir des cinéastes qui ont une vision forte dans leur domaine d'expression, qui peut être soit plus narratif, soit plus expérimental. Je pense qu'une des questions qu'on se pose, qu'est-ce que ça veut dire bousculer les conventions aujourd'hui? Ce n'est pas du tout la même idée qu'on pouvait avoir même il y a 4 ans, 5 ans. Surtout, je pense que dans les dernières 20 ans, l'accélération elle est tellement forte par rapport à la quantité des films produits et à la circulation des films, que ces questions doivent être présentes à chaque réunion. On a la sensation parfois d'avoir un film, de certains types de films qui, par exemple, qui étaient considérés être groundbreaking il y a quelques années, qui maintenant ils sont un petit peu porteurs d'une convention, quelque chose qui est devenu partie. En tout cas, il y a des auteurs qui sont plus dans l'interrogation continuelle de qu'est-ce que ça veut dire faire du cinéma. Des cinéastes qui ont plus un style qu'elle est leur et avec lesquels ils travaillent. Donc ça aussi, c'est des questions intéressantes et c'est toujours pour moi très excitant de voir comment un auteur se renouvelle. Et c'est un public très mélangé. Il y a des professionnels, bien évidemment, donc des personnes qui sont plus avisées, ils savent déjà un petit peu qu'est-ce qu'ils vont se retrouver sur l'écran. Et après, il y a le public local qui est toujours ponctuel au rendez-vous et qui a envie de découvrir des choses qui ne sont pas visibles dans les canaux classiques ou online, dans les plateformes plus grandes. Donc il y a vraiment c'est un moment de découverte. Et je pense que c'est ancré dans une ville qui est très cosmopolite, très diversifiée. C'est pas un festival glamour, c'est pas un festival tapis rouge, mais c'est un festival où la présence du public elle est très importante. Et je trouve qu'on est vraiment en dialogue et que nous nous nourrissons. Je fais partie des comités de sélection des festivals depuis 17 ans. Je trouve que la façon dont on travaille a changé. Les questions qu'on se pose ont changé. La façon de travailler avec l'industrie a changé. C'est un univers qui est très dynamique, qui peut dire toujours, les gens ils se plaignent, ils disent que le cinéma il est en crise, blabla. En fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'il faut... qu'il y a des acteurs très grands qui prennent beaucoup de place dans les marchés, mais en fait, il y a beaucoup de vitalité et ça continue à être là, la vitalité. Mon regard sur les métiers de la programmation en tant que tel, sur la fonction des festivals, bien sûr, il a changé. Je pense aussi que c'est un travail dont c'est très important comment les équipes sont constituées. Et c'est très important. J'ai commencé, j'étais la seule femme dans un comité de sélection avec 5 hommes. Donc maintenant, ce ne serait plus possible. Pourtant, je trouve qu'on faisait un excellent travail à l'époque aussi. Mais donc voilà, ça change. Et ça, je trouve que c'est bien parce que sinon, ce serait une nuit mortelle.